Bonjour. Le fait de porter le même prénom, Khaled, beaucoup d'observateurs, beaucoup de citoyens s'interrogent sur la différence qu'il y a entre Khaled Rani et Khaled Tebboune. Cette interrogation s'est posée d'elle-même depuis hier, suite au verdict rendu par la cour d'appel d'Alger condamnant Khaled Dararni à 2 années de prison. Alors, la réponse est simple. Les deux jeunes hommes portent le même prénom, c'est vrai, d'où l'interrogation sur la différence qu'il y a entre eux. Il y a une grande différence entre les deux jeunes hommes, avec un seul point en commun. Le seul point en commun, outre le prénom, c'est le fait d'avoir été en prison, et dans la même prison. Sinon, tout le reste, rien de commun entre les deux Khaled. Alors, Khaled Rani, jeune journaliste, fils d'un moudjahid de la guerre de libération, petit-fils aussi d'un moudjahid, son oncle Mohamed Dararni est l'un des fondateurs de l'Union générale des travailleurs algériens du temps de la guerre de libération, 1956, le 24 février 1956. Donc, il était compagnon de Aïsset Idir, le premier secrétaire général de l'organisation syndicale algérienne. D'ailleurs, il y a un collège syndical, de formation syndicale, parce que autrefois, quand l'UGTA était une véritable organisation syndicale, ces cadres allaient se faire former dans un collège qui portait le nom de Mohamed Dararni. Voyez-vous. Du côté histoire, pour Khaled Tebboune, son père est président de la République. Il n'a pas fait la guerre de libération parce qu'il était jeune, né en 1945. En 1962, Abdelmajid Tebboune avait 17 ans, donc il n'était pas tenu de participer à la guerre de libération, bien que beaucoup de jeunes de l'âge de 14, 15, 16, 17 ans avaient rejoint les rangs de l'ALN. C'est le cas de Yamin Zaroual et de beaucoup d'autres gens. Bon, on ne va pas lui tenir rigueur, il avait 17 ans, mais le papa de Abdelmajid Tebboune, c'est-à-dire le grand-père de Khaled Tebboune, lui, n'a pas fait la guerre de libération, n'était pas moudjahid. Certaines sources affirment qu'il était membre de l'association des ulama musulmans. Ça ne veut pas dire qu'il avait participé à la guerre de libération parce que l'association des ulama n'était pas impliquée dans la guerre de libération. Ceci est un autre débat, on ne va pas rentrer dedans, mais il y a une autre information, et de sources sûres et sérieuses et dignes de foi, c'est que le papa de Abdelmajid Tebboune, c'est-à-dire le grand-père de Khaled Tebboune, était militaire, donc était dans l'armée française. Quand on dit ancien militaire, ça veut dire qu'il était dans l'armée française. Il n'était pas dans l'armée algérienne. La question qui se pose, est-ce que le grand-père de Khaled Tebboune et père d'Abdelmajid Tebboune était dans l'armée française dans le cadre du service militaire auquel étaient soumis beaucoup d'Algériens, que beaucoup d'Algériens avaient accompli malgré eux? Est-ce qu'il était engagé dans l'armée française de son propre gré, ou est-ce que
il a été mobilisé, comme beaucoup d'Algériens, pour la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre d'Indochine. Ça doit être clarifié par le président Tebboune en personne. Et on aimerait bien voir un de ces journalistes de la presse stipendiés qu'invite régulièrement Abdelmajid Tebboune au palais de Mouradia pour lui poser des questions selon son goût et sur mesure. On aimerait bien voir un de ces journalistes, mais c'est dans son propre intérêt de lui dire, Monsieur le Président, des sources crédibles avancent que votre papa était militaire du temps de la guerre de libération. On va dire, est-ce qu'il était militaire dans, on ne dit pas militaire dans la Hélène. Quand on est dans la Hélène, on dit Moudjahid, on dit maquisard. Est-ce qu'il était militaire dans l'armée française, dans l'armée algérienne, on dirait ça, ou bien dans le cadre du service militaire français, ou comme engagé, ou comme mobilisé pour la Deuxième Guerre mondiale, ou la guerre d'Indochine. Mais en tous les cas, la question doit être posée. Il n'est pas admis que le président de la République algérienne, même s'il n'a pas été élu, plus grave encore, quand il est imposé par quelqu'un qui dit avoir été un maquisard de la Hélène. Il est important de savoir si son père était dans l'armée française ou pas. Et si ce père qui était dans l'armée française, est-ce qu'il était durant la guerre de libération ou avant? C'est des choses à clarifier. Ce sont des choses à clarifier. On ne doit pas se taire. On ne doit pas se taire sur ce point. Donc, on continue la comparaison entre les deux Khaled. On a bien vu ça sur le plan historique. Sur un autre plan, Khaled Dararni est un journaliste qui vit de sa plume. Il maîtrise les deux langues, arabe et française. Il est tellement compétent qu'il est admis par des grands médias internationaux qui lui font appel pour exercer son talent de journaliste. Khaled Tebboune, on ne lui connaît pas ses compétences. On ne sait pas quelles sont ses compétences. Tout ce qu'on sait, c'est que Khaled Tebboune a des compétences en matière de corruption. Il servait d'intermédiaire entre son papa, ministre de l'Habitat, et un certain Kamel Chiri, dit Kamel Boucher, promoteur immobilier, qui avait beaucoup de promotions immobilières, et qui avait besoin de dérogations pour pouvoir contourner la loi ou violer la loi et pouvoir exécuter les plans qu'il veut. Alors, chaque fois qu'il a besoin de construire un étage ou deux de plus comme l'exige la réglementation, il a besoin d'un coup de pouce de Khaled Tebboune qui va voir son papa. Il a besoin d'une assiette plus importante, la même chose, il va voir son papa. Donc, Khaled Tebboune a été pris la main dans le sac, pris en flagrant délit, filmé par les caméras de Kamel Boucher en train de percevoir un paquet. Kamel Boucher lui remettait un paquet. Après, on va parler de la contenance de ce paquet, ce contenait ce paquet. Voilà ce que faisait Khaled Tebboune. C'était un corrompu, oui. C'est un corrompu de pure souche, il n'y a rien à dire là-dessus. On ne va pas jouer avec les mots. S'il avait des relations avec Kamel Boucher, ce n'était pas pour aller jouer aux dames ou à la gouache ou autre. Ce n'est pas son ami. Il n'était pas du même milieu ni du même niveau. Donc le monsieur, il jouait l'intermédiaire entre le papa ministre et le Kamel Chiri, promoteur immobilier et aussi importateur de cocaïne. Ça reste à prouver. Est-ce que c'est lui qui a importé les 7 quintaux de cocaïne ou
ou c'est quelqu'un d'autre. Le deuxième ou troisième point de différence entre les deux, l'un est rentré en prison parce que, comme je viens de le dire, il a été pris en flagrant délit au moment où on avait arrêté Kamel Boucher et on avait visionné les caméras, donc on a vu Khaled Tebboune toucher un paquet. Il est en prison au mois de juin 2018, bien avant le Hirak, bien avant tout, hein, bien avant que ne commencent les règlements de compte. Parce qu'on ne peut pas dire que c'était un règlement de compte. Et d'ailleurs, Tebboune n'a jamais été dans l'opposition pour qu'on vienne arrêter son fils et le foutre en tôle. Non, 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 non. Tebboune était un larbin du régime. Il faut qu'on se le dise bien clair, net et précis. Khaled Drarni a été arrêté, il a été envoyé en tôle pour avoir couvert les manifestations de la contestation populaire pacifique appelée communément l'Hirak. Il a été arrêté sur la place sur la place Maurice Audin, en train d'accomplir sa mission de journaliste. Alors, Khaled Drarni est condamné bien avant qu'il ne soit jugé, parce que le papa de Khaled Tebboune, une fois président de la République, a accusé Khaled Drarni d'intelligence avec puissance étrangère, en disant que c'était un khabarji. Dans ce cas, Khaled Drarni ne devait pas être traduit devant un tribunal correctionnel. Il devait être traduit soit devant un tribunal militaire ou une cour de sûreté d'État, maintenant ça n'existe plus, mais surtout ne doit pas être traduit pour des trucs futiles, hein, ces accusations bidons. Non, il doit être traduit pour intelligence avec puissance étrangère, haute trahison. Et il doit écoper d'un minimum de 10 ans. S'ils avaient des preuves sur ça. D'ailleurs, un journal, le journal Hayat, qui a essayé de broder autour de cette thèse, et je parlerai de ce sujet dans un autre enregistrement pour ne pas sortir du sujet. Donc, Khaled Drarni a été condamné bien avant qu'il ne soit jugé. Par contre, Khaled Tebboune a été acquitté bien avant qu'il ne soit jugé aussi, puisque son père ayant accédé à la magistrature suprême, quelques jours plus tard, eh bien, son procès se tient et c'est Kamel le Boucher en personne qui vient dire ce que j'ai donné à Khaled Tebboune, c'était 2 flacons de parfum. Et pour ne pas de notre côté, pour ne pas alourdir la chose, on a dit ces 2 flacons de parfum, c'est pas de la grande marque, on va pas dire que c'est du Jean-Paul Gaultier ou de Lazaro, du Yves Saint-Laurent ou du Rochat, parce que à 50 € le flacon, hein, ça, au plus bas prix, de flacons, ça va faire 100 €, on est à presque 20 000 dinars. Hein. Là, ça devient de l'argent, ça devient de la corruption. Alors, on a dit, ce sont 2 flacons de parfum Ploum Ploum à 1 dinar le flacon. On garde le prix des années 60. Entendons-nous bien, il faut garder le prix des années 60. C'est-à-dire 1 dinar, il a touché 2 dinars, c'est rien du tout. Voilà. Le procès de Khaled Drarni, par contre, comme je l'ai dit, il était condamné à l'avance, donc il a écopé de 2 années de prison, avec, donc, je résume, une famille révolutionnaire qui a contribué à la libération de l'Algérie, des mains propres, des compétences intellectuelles et un jugement
prononcé bien avant, un verdict plutôt, prononcé bien avant le jugement. Parce que son crime, c'était de porter haut la voix du peuple algérien du Hirak auprès de l'opinion internationale, l'opinion publique internationale. Par contre, Khaled Tebboune, je résume, fils d'un président de la République désigné contre la volonté populaire par des militaires qui n'ont rien à voir avec la politique, petit-fils d'un ancien militaire de l'armée française, on ne lui connaît aucune compétence intellectuelle, tout ce qu'on lui connaît, c'est un spécialiste de la corruption, compagnon de Kamel Boucher, le boucher dont le nom est accolé aux 7 kilos de cocaïne importés au mois de mai 2018. Et notre cher Khaled Tebboune, finalement, a été acquitté parce que c'est vrai que le procès, ce n'était pas le procès de la cocaïne. On n'en parle plus du procès de la cocaïne maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Et Kamel Le Boucher a répondu d'une accusation de corruption, c'est-à-dire qu'il avait corrompu des gens. Pour tout ça, il a écopé de 4 ans de prison. Et il passe ces 4 ans de prison en VIP. En VIP. Voilà la différence entre les deux Khaled. Merci et au revoir.